Vous êtes-vous déjà demandé si vous êtes vraiment destiné à être avec quelqu'un de spécial? Imaginez s'il existait des signes clairs et indéniables qui montrent que vous êtes fait l'un pour l'autre. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les 7 signes infaillibles qui peuvent le confirmer, basés sur les idées de Dolores Cannon. Mais attention, ne négligez pas ces signes. Ignorer ces indices pourrait vous faire manquer des opportunités uniques de trouver le véritable amour. Si vous avez le sentiment que quelque chose de grand est sur le point de se produire dans votre vie amoureuse, cette vidéo est indispensable pour vous. Ne laissez pas la peur de l'inconnu vous empêcher de découvrir ce que l'univers a en réserve pour vous. Ensemble, nous allons dévoiler ces signes et faire en sorte que vous ne manquiez pas l'occasion de vivre une histoire d'amour incroyable. Restez attentifs jusqu'à la fin et préparez-vous pour une révélation qui pourrait transformer votre vie. Mais avant cela, assurez-vous que vous êtes bien abonné à la chaîne, car ici, nous proposons une série de vidéos comme celle-ci qui vous aideront à comprendre la spiritualité de manière plus claire et profonde, comme vous ne l'avez jamais vu. Signe numéro 1, rencontre répétée. Imaginez que vous vivez votre vie normalement, allant au travail, faisant des courses, rencontrant des amis, et soudain, vous commencez à remarquer quelque chose de curieux. Il y a une personne que vous croisez à plusieurs reprises dans des endroits inattendus. Cela peut être au supermarché, dans la file d'attente à la banque, dans un restaurant, ou même au milieu d'un événement auquel vous avez décidé d'assister à la dernière minute. À première vue, cela peut sembler une coïncidence, mais et si je vous disais que ce n'en est peut-être pas une? Explorons cette idée ensemble. Parfois, l'univers essaie peut-être de nous dire quelque chose à travers ces rencontres continues et inattendues. Ce n'est pas comme si une force mystérieuse manipulait nos vies, mais il y a quelque chose de plus grand en jeu, quelque chose que vous n'avez peut-être pas encore remarqué. Pensez un instant, combien de fois avez-vous croisé le chemin de quelqu'un, non seulement une fois, mais plusieurs fois, dans des situations et des endroits totalement différents? Et plus encore, chaque fois que cela se produit, vous ressentez quelque chose à l'intérieur de vous, une curiosité, une sensation que cette rencontre a une signification plus grande que le simple hasard. N'est-ce pas étrange? Comme si cette personne était, d'une certaine manière, destinée à apparaître dans votre vie. Ces rencontres peuvent être perçues comme des signes subtils, presque comme un langage silencieux que l'univers utilise pour nous guider. Imaginez qu'avant de naître, vous avez choisi certaines expériences et personnes qui seraient importantes sur votre chemin, mais en arrivant ici, nous avons oublié cela. Alors, l'univers, gentiment, nous donne des indices, de petits rappels, comme ces rencontres inattendues. Peut-être que cette personne a quelque chose à vous apprendre, ou peut-être que vous avez quelque chose à apprendre ensemble. Il se peut que cette connexion fasse partie de quelque chose de plus grand, quelque chose que vous ne comprenez pas encore complètement, mais qui fait partie d'un voyage partagé. Avez-vous déjà réfléchi au fait que ces rencontres répétées pourraient vous guider vers une amitié importante, un amour véritable, ou même un partenariat qui changera votre vie d'une manière ou d'une autre? Et le plus intéressant, c'est que, souvent, lorsque nous commençons à prêter attention à ces signes, nous commençons à remarquer d'autres détails autour de nous qui, auparavant, passaient inaperçus. Posez-vous cette question, pourquoi cette personne continue-t-elle d'apparaître dans ma vie? Peut-être y a-t-il une raison à cela, une raison qui, avec le temps, deviendra plus claire. Soyez attentifs, car l'univers a ses façons de nous guider, et ces rencontres peuvent être une invitation à explorer quelque chose de nouveau, une nouvelle direction dans votre vie. Signe numéro 2, pas de pression pour s'installer. Imaginons maintenant un instant que vous vivez votre vie, profitant du quotidien, sans cette anxiété de courir après un grand amour. Vous voyez vos amis entrer dans des relations, certains même se marier, et pourtant, au fond de vous, il y a un sentiment de paix, comme si vous saviez que tout se passe exactement comme cela devrait. Ce sentiment, cette calme intérieure, peut être un signe puissant que vous êtes en harmonie avec quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez. Réfléchissons ensemble. Beaucoup de gens ressentent une énorme pression pour trouver quelqu'un, comme si le temps était compté, comme s'il y avait un chronomètre invisible déterminant quand ils devraient tomber amoureux. Mais si je vous disais que cette précipitation, cette anxiété, peut souvent faire plus de mal que de bien? Et si le secret pour trouver le véritable amour n'était pas de chercher désespérément, mais plutôt de faire confiance au bon moment? Vous avez probablement déjà entendu quelqu'un dire, l'amour apparaît quand on s'y attend le moins. Peut-être avez-vous trouvé cette phrase cliché,
mais elle renferme une vérité profonde. Quand vous êtes en paix avec vous-même, quand vous cessez de vous inquiéter des délais de la vie et que vous vivez simplement, quelque chose de magique commence à se produire. Ce n'est pas que l'univers va placer quelqu'un sur votre chemin par magie, mais plutôt qu'en étant en paix, vous vous ouvrez aux possibilités qui vous entourent. Être en paix signifie faire confiance au processus, savoir que chaque expérience que vous vivez, chaque personne que vous rencontrez, contribue à votre croissance et à votre préparation pour quelque chose de plus grand. Quand vous n'êtes pas pressé, vous vous donnez le temps de vraiment vous connaître, de comprendre ce que vous voulez vraiment chez un partenaire, et, plus important encore, de devenir la meilleure version de vous-même. Et c'est précisément dans cet état d'harmonie que les choses commencent à couler de source. Avez-vous déjà remarqué comment, parfois, lorsque vous êtes totalement concentré sur autre chose, soudainement, quelque chose de merveilleux se produit sans que vous l'ayez prévu? Cela peut être un nouveau travail, une opportunité incroyable, ou même la rencontre de quelqu'un de spécial. Quand vous êtes en phase avec le timing de l'univers, vous permettez à la vie de suivre son cours naturel, sans rien forcer. C'est comme si vous naviguiez sur une rivière, laissant le courant vous emmener là où vous devez aller, au lieu de lutter contre lui. Cette confiance dans le déroulement naturel des choses reflète également la maturité et la connaissance de soi. Cela signifie que vous savez que ce qui est fait pour vous, vous parviendra. Et cela ne veut pas dire être passif, mais plutôt actif d'une manière différente en prenant soin de vous, en poursuivant vos rêves, en vivant vos passions. Lorsque vous faites cela, votre énergie change, vous commencez à attirer des personnes et des expériences qui résonnent vraiment avec qui vous êtes. Alors, si vous vous sentez en paix, sans l'urgence de trouver l'amour, sachez que c'est un excellent signe. C'est l'univers qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie, que votre véritable amour est là, attendant le bon moment pour croiser votre chemin. Et quand cela arrivera, ce sera d'une manière que vous n'auriez jamais pu planifier, mais qui aura parfaitement du sens. Maintenant, réfléchissez à ceci, comment pouvez-vous continuer à cultiver cette paix intérieure tout en vivant votre vie? Quelles sont les choses qui vous apportent joie et satisfaction au quotidien? Car, au final, être en paix ne consiste pas seulement à attendre l'amour, mais à vivre une vie épanouie en attendant qu'il arrive. Signe numéro 3, perte d'intérêt pour les partenaires inadaptés. Parlons de quelque chose qui pourrait se produire chez vous sans que vous en soyez pleinement conscient, un éloignement perceptible des relations qui ne vous apportent plus de satisfaction. Avez-vous remarqué que, soudainement, vous commencez à perdre de l'intérêt ou même à ressentir un malaise dans certaines relations qui semblaient auparavant importantes? Ce n'est pas seulement une coïncidence ou un signe que vous changez, c'est quelque chose de plus profond, qui peut indiquer une croissance spirituelle et une compréhension plus claire de ce que votre âme désire vraiment. Imaginez votre vie comme un grand voyage. Au fil du chemin, vous rencontrez diverses personnes et faites différentes escales. Certaines de ces escales sont agréables, tandis que d'autres peuvent être simplement des expériences passagères. À mesure que vous continuez votre parcours, vous commencez à remarquer que certaines escales ne sont plus en adéquation avec ce que vous recherchez. Il se peut que vous ressentiez que certaines relations n'ont plus la même valeur ou le même sens. C'est normal, en réalité, cela peut être un signe que vous évoluez. Pensez grec de cette façon, lorsque vous grandissez, vos besoins et vos désirs changent également. Vous souvenez-vous de l'époque où, enfant, tout ce que vous vouliez, c'était jouer toute la journée? Avec le temps, vos priorités ont changé, maintenant, vous recherchez d'autres choses, comme un travail significatif, des relations plus profondes et un but de vie plus grand. Il en va de même dans le domaine émotionnel et spirituel. Au fur et à mesure que vous évoluez, ce qui semblait important auparavant peut devenir désintéressant ou même insatisfaisant. Ce processus peut être inconfortable. Peut-être que vous vous éloignez d'amis, de collègues ou même de partenaires romantiques avec lesquels vous vous sentiez autrefois bien. Le problème n'est pas que ces personnes soient mauvaises, mais que vous êtes en train de changer, et vos anciennes relations peuvent ne plus être en adéquation avec la personne que vous êtes en train de devenir. C'est comme si votre âme cherchait quelque chose de plus authentique et de plus vrai, quelque chose qui résonne avec votre nouvelle perspective de la vie. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Tout d'abord, c'est un signe que vous êtes sur un chemin de connaissance de soi et de croissance. En réalisant que certaines relations ne vous satisfont plus, vous faites un pas important vers une compréhension plus profonde de ce que vous recherchez vraiment dans vos connexions avec les autres. Ce processus de distanciation des relations insatisfaisantes n'est pas un signe d'échec, mais de maturité et de clarté.
Imaginez que vous êtes dans une salle remplie de différents types de fleurs. Au début, vous les trouvez toutes belles, mais à mesure que vous en apprenez davantage sur le jardinage, vous commencez à comprendre quelles fleurs conviennent le mieux à votre jardin, lesquelles s'harmonisent le mieux avec votre style et lesquelles nécessitent plus de soins. De la même manière, avec le temps, vous devenez plus conscient des personnes et des relations qui correspondent le mieux à votre véritable essence. Si vous traversez ce type de changement, essayez de le voir comme une opportunité. C'est le moment de réfléchir à qui vous êtes vraiment et à ce que vous valorisez dans vos relations. Ne vous sentez pas coupable de changer ou de vous éloigner, cela fait partie d'un processus naturel de croissance personnelle et spirituelle. Et en vous éloignant de ce qui ne vous sert plus, vous vous ouvrez à de nouvelles connexions qui seront plus significatives et en harmonie avec ce que votre âme recherche réellement. Maintenant, réfléchissez à la manière dont vous pouvez commencer à identifier ce qui compte vraiment pour vous dans une relation. Quelles sont les valeurs et les traits que vous souhaitez dans une connexion plus profonde et significative? Si vous continuez sur ce chemin d'auto-exploration et de croissance, vous rencontrerez certainement des personnes qui enrichiront encore plus votre parcours. Signe numéro 4. Coïncidence fréquente. Imaginez que vous vous promenez en ville, soudainement, vous commencez à remarquer le même nombre à plusieurs endroits, sur la plaque d'une voiture, sur l'adresse d'une boutique, dans le numéro de téléphone d'un nouveau contact. Ou peut-être que vous voyez une référence à une ville spécifique, comme un tableau chez un ami, une publicité à la télévision, puis un livre sur cet endroit dans une librairie. Ces événements peuvent sembler aléatoires, mais si je vous disais qu'ils ont un but plus profond? Prenons un exemple concret pour mieux comprendre cela. Supposons que vous envisagiez de déménager dans une nouvelle ville, tout à coup, cette ville commence à apparaître partout dans votre vie, dans un film, dans le journal, même dans des conversations anodines avec des personnes que vous rencontrez. C'est comme si l'univers faisait apparaître cette ville de manière répétée dans votre vie. Ce n'est pas seulement une coïncidence, cela pourrait être une façon pour l'univers de vous donner un petit coup de pouce. Ces répétitions de symboles et de références sont souvent considérées comme des signes qu'il y a quelque chose d'important sur lequel vous devriez porter votre attention. Dans votre cas, cela pourrait vous diriger vers quelque chose de significatif, comme une nouvelle opportunité, une nouvelle direction ou même une personne spéciale qui pourrait bientôt croiser votre chemin. Considérez ces symboles et références comme des indices dans un grand puzzle. Lorsque vous commencez à remarquer des motifs, c'est que vous recevez des indications sur la façon dont les pièces du puzzle peuvent s'assembler. Ces signes peuvent indiquer que vous êtes sur la bonne voie ou qu'il y a quelque chose que vous devez explorer plus en profondeur. Par exemple, si vous rencontrez souvent le même symbole, comme un papillon, cela pourrait être un signe de transformation et de changement. Le papillon symbolise la métamorphose, le processus de transformation personnelle. Donc, si vous voyez des papillons dans différents contextes sur les réseaux sociaux, dans des objets autour de vous, dans vos rêves, cela pourrait être un rappel que vous traversez une période de croissance et que quelque chose de nouveau et de positif est en route. De la même manière, si vous trouvez constamment des références à une personne ou à un lieu particulier, cela pourrait être l'univers qui vous invite à prêter plus d'attention à ces connexions. Peut-être est-ce une incitation à explorer une nouvelle relation, ou peut-être est-ce un signe que vous devriez rechercher des opportunités associées à cet endroit ou à ce symbole. Ce qui est fascinant, c'est que ces signes deviennent souvent plus évidents lorsque vous êtes plus attentif à ce qui se passe autour de vous. En commençant à remarquer ces répétitions, vous vous alignez avec le flux naturel de l'univers. Au lieu de voir ces coïncidences comme de simples hasards, voyez-les comme des messages subtils qui vous guident vers ce dont vous avez réellement besoin ou ce que vous désirez. Comment pouvez-vous utiliser ces informations? La prochaine fois que vous commencez à percevoir ces motifs, prenez un moment pour réfléchir. Demandez-vous, qu'est-ce que cela peut signifier pour moi? Comment cela se rapporte-t-il à ce que je vis en ce moment? Ce processus d'auto-réflexion peut ouvrir des portes à de nouvelles découvertes et à des opportunités qui étaient auparavant cachées. Si vous pensez qu'il pourrait y avoir quelque chose de plus significatif derrière ces signes, continuez à observer et à explorer. Parfois, l'univers utilise ces petits coups de pouce pour nous guider vers quelque chose de grand. Signe numéro 5. Paix intérieure. Imaginez votre esprit et votre cœur comme un grand lac. Lorsque ce lac est calme et tranquille, vous pouvez voir clairement ce qui se trouve au fond. Mais lorsque des vagues et des turbulences apparaissent, tout devient flou et difficile à distinguer. Ce lac tranquille est une métaphore de votre paix intérieure et de votre équilibre émotionnel.
Lorsque vous atteignez un état de paix intérieure, cela signifie que vous avez réussi à surmonter les conflits internes, les traumatismes passés et les angoisses. Vous êtes parvenu à un point où vous vous sentez à l'aise avec vous-même, où vos émotions et vos pensées sont en harmonie. Cet état d'équilibre ne se résume pas à se sentir bien dans sa peau, il s'agit aussi de comprendre clairement ce que vous désirez dans une relation et d'être prêt à l'accueillir. Pourquoi est-ce si important? Lorsque vous êtes en paix avec vous-même, au lieu de chercher désespérément quelqu'un pour combler un vide, vous attirez des personnes qui sont à un stade similaire de croissance et de maturité. Autrement dit, vous commencez à rencontrer des partenaires qui possèdent également un équilibre intérieur et qui peuvent vous compléter de manière saine. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous vivez un moment de votre vie où vous vous sentez équilibré et en paix. Vous avez commencé à prendre soin de vous, peut-être à travers la méditation, l'exercice ou simplement en prenant le temps de réfléchir à vos valeurs et à vos objectifs. Dans cet état, vous êtes en phase avec votre propre essence, et cela a un effet puissant sur la manière dont vous interagissez avec les autres. Lorsque vous êtes en paix, vous émettez une énergie qui attire des personnes vibrantes sur la même fréquence. Au lieu de vous retrouver dans des relations tumultueuses ou déséquilibrées, vous commencez à attirer des personnes qui possèdent également un sens de la stabilité et de la compréhension. Ces connexions tendent à être plus authentiques et profondes, car elles reposent sur une maturité émotionnelle et spirituelle partagée. De plus, cet état d'équilibre vous permet d'entrer dans une relation non par nécessité, mais par le désir sincère de partager et de grandir avec une autre personne. Cela crée une base solide pour une relation saine et durable, où les deux partenaires sont capables de contribuer à la croissance et au bien-être mutuel. Si vous traversez un moment où vous travaillez à atteindre cette paix intérieure, sachez que cela vous prépare à quelque chose de très spécial. Ce processus peut impliquer plusieurs étapes, comme la connaissance de soi, le pardon et le soin de soi. Chaque pas que vous faites vers cet équilibre améliore non seulement votre vie, mais ouvre aussi des portes à des connexions plus significatives. Vous pourriez vous éloigner de relations toxiques ou adopter de nouvelles habitudes qui vous aident à vous sentir plus centré et en harmonie avec votre moi intérieur. Ces efforts sont comme préparer le terrain pour une nouvelle et riche récolte émotionnelle. À mesure que vous vous alignez avec votre propre paix, vous préparez également le chemin pour attirer et vous connecter avec quelqu'un qui partage cette même paix et cet équilibre. Si vous vous sentez frustré ou anxieux à l'idée de trouver une relation, rappelez-vous que la paix intérieure est l'une des meilleures façons de se préparer à l'amour véritable. L'harmonie intérieure améliore non seulement votre propre vie, mais crée aussi un espace accueillant pour des relations qui peuvent vraiment prospérer. Signal numéro 6, apparition dans les rêves. Imaginez-vous dans un rêve, rencontrant quelqu'un qui vous semble familier, quelqu'un avec qui vous vous sentez extrêmement à l'aise, comme si vous le connaissiez depuis longtemps. Vous discutez, partagez des rires et peut-être même affronter des défis ensemble. Tout semble si réel que, lorsque vous vous réveillez, vous avez l'impression d'avoir vécu un moment spécial. Et pourtant, dans la vie réelle, vous ne connaissez pas encore cette personne, vous n'en avez même jamais entendu parler. Cette expérience pourrait être bien plus qu'un simple rêve. Selon certaines croyances et théories spirituelles, rêver de quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré peut être une sorte de préambule ou de préparation à une rencontre importante à venir. C'est comme si l'univers vous donnait un aperçu de ce qui vous attend. Prenons un exemple concret. Supposons que vous rêviez d'une personne qui, dans votre rêve, se trouve dans une situation très spécifique. Peut-être êtes-vous dans un café, discutant d'un livre que vous aimez tous les deux. La sensation est celle d'une connexion profonde et instantanée. Quelques jours plus tard, vous rencontrez quelqu'un dans un café, en discutant, vous découvrez que cette personne adore le même livre que vous. La coïncidence est remarquable et vous vous demandez si cette rencontre était d'une certaine manière prédestinée. L'idée est que les rêves peuvent servir de pont entre le monde conscient et le monde spirituel. Lorsque vous rêvez de quelqu'un, surtout si cette personne évoque un sentiment de familiarité ou de confort, cela peut être un signe que cette personne jouera un rôle significatif dans votre vie. Cette personne pourrait être un futur ami, partenaire ou mentor, et le rêve pourrait être une manière de vous préparer à cette rencontre. Comment pouvez-vous mieux comprendre ces expériences? Faites attention aux détails du rêve, l'environnement, les conversations, les émotions que vous avez ressenties. Ces informations peuvent fournir des indices sur le type de connexion que vous êtes sur le point de créer. Peut-être que l'environnement du rêve symbolise quelque chose d'important pour vous ou pour la relation qui se forme.
De plus, si vous rêvez fréquemment de quelqu'un ou de situations impliquant des interactions significatives, cela peut être un signe que vous devez être plus attentif aux opportunités et rencontres dans la vie réelle. Ces expériences peuvent aider à préparer votre cœur et votre esprit à reconnaître et à saisir ces connexions spéciales lorsqu'elles se présenteront. Les rêves sont une forme de communication entre votre subconscient et le monde qui vous entoure. Ils peuvent refléter des désirs profonds, des peurs ou même des signes qu'un événement important approche. Rêver de quelqu'un avant de le rencontrer est une manière intrigante pour l'univers de vous préparer à ce qui va arriver. Si vous avez rêvé de quelqu'un et que vous vous demandez si cela a une signification, ne sous-estimez pas cette expérience. Soyez attentif aux synchronicités et au déroulement des événements dans votre vie. Parfois, ces événements peuvent être un guide précieux pour reconnaître et saisir les opportunités que la vie vous offre. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, mais avant de conclure, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé de like sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue de diffuser nos contenus et ainsi, nous pourrons continuer à vous aider à trouver le bon chemin dans votre spiritualité. Alors, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est gratuit, merci beaucoup. Continuons. Signal numéro 7. Retrouvailles avec une ancienne connaissance. Imaginez la situation suivante, vous vivez votre vie, vous occupez de vos propres changements et de votre croissance personnelle, et soudain, quelqu'un que vous avez connu il y a des années réapparaît. Cela pourrait être un ancien ami, un ex-partenaire ou même un collègue de travail. Ce retour n'est pas simplement une coïncidence. Au contraire, cela peut être un signe que le moment est venu pour vous deux d'explorer une nouvelle phase de cette relation. Pourquoi cela arrive-t-il ? Plongeons-nous dans le concept du temps divin ou de la synchronicité. De nombreuses traditions spirituelles croient que notre vie est guidée par une sorte de chronologie cosmique. Ce temps divin est comme une carte qui nous guide à travers les événements et les rencontres les plus significatifs pour notre croissance et notre développement personnel. Lorsque vous et quelqu'un de votre passé vous retrouvez, cela se produit généralement à un moment où vous avez tous deux eu le temps de mûrir et d'évoluer. Ce qui auparavant pouvait être une relation compliquée ou peu significative peut maintenant avoir le potentiel de se transformer en quelque chose de beaucoup plus profond et enrichissant. Pensez à une personne qui a été très importante pour vous à un moment de votre vie, mais avec qui vous vous êtes éloigné. Les années passent, vous continuez votre chemin, apprenant davantage sur vous-même et grandissant en tant que personne. Puis, de manière inattendue, cette personne réapparaît dans votre vie. Cette rencontre peut sembler surprenante, mais en réalité, elle peut être le résultat d'un alignement parfait à un moment où vous êtes tous deux prêts à vous connecter de manière plus significative. Ce type de retour peut offrir une nouvelle perspective et une chance de résoudre des problèmes passés, de reconstruire des ponts qui ont été brisés, ou simplement de profiter de la nouvelle harmonie que vous avez développée au fil du temps. C'est comme si l'univers disait, c'est maintenant le bon moment pour vous retrouver et explorer ce qui peut en découler. Mais comment reconnaître ces moments ? Soyez attentifs aux sentiments et aux changements qui surviennent lorsque ces personnes reviennent. Observez s'il y a un sentiment de facilité et de confort, ou une nouvelle clarté dans la relation. Ces signes peuvent indiquer que les retrouvailles sont en phase avec votre croissance et avec ce que vous recherchez maintenant dans votre vie. Parfois, ces retrouvailles ne suivent pas le schéma que vous attendriez. Elles peuvent ne pas se dérouler de la manière que vous aviez planifié ou imaginé, mais elles ont tout de même un but. Elles peuvent être une opportunité d'en apprendre davantage sur vous-même, sur ce que vous valorisez réellement dans vos relations, et sur la manière dont vous pouvez créer des liens plus authentiques. Si vous retrouvez quelqu'un de votre passé et que vous sentez qu'il y a quelque chose de plus dans cette rencontre, ne négligez pas ces signes. Il y a une chance que le temps divin soit à l'œuvre en votre faveur, vous guidant vers une nouvelle phase de cette connexion, qui pourrait être plus enrichissante qu'auparavant. Ce concept de temps divin et de retrouvailles significatives nous rappelle que nos vies sont interconnectées de manière mystérieuse et profonde. À mesure que vous poursuivez votre chemin, restez ouvert aux surprises et aux signes qui pourraient apparaître. Chaque rencontre, chaque retour d'une personne de votre passé, peut être une pièce importante du puzzle de votre vie. Soyez attentifs aux petits détails de votre quotidien. Si vous remarquez un schéma, un symbole récurrent, ou même une rencontre avec quelqu'un de votre passé, ne l'ignorez pas. Cela peut être une façon pour l'univers de vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie ou qu'un événement important est sur le point de se produire. En résumé, restez alerte et réceptif aux signes autour de vous.
Ils sont là pour vous guider et vous aider à établir des connexions profondes et significatives. Le voyage peut être plein de surprises et de découvertes, et chaque signe peut être une pièce précieuse du puzzle de votre vie. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. Si vous avez aimé ce contenu et que vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont l'univers peut vous guider, n'oubliez pas de vous abonner et de suivre nos prochaines vidéos. À très bientôt.